Le 1er mai, cette année, coïncidait avec un dimanche. Cependant, les traditions ont été respectées. Ainsi, à pied ou par d'autres moyens, les fidèles du diocèse de Monaco se sont retrouvés sous un soleil dominical matinal dans la commune de la Trinité pour le pèlerinage annuel au sanctuaire Notre-Dame de l'Aguet. Bonne nouvelle, la structure extérieure permettant les grands rassemblements dans le sanctuaire a eu peine à recevoir toutes les personnes présentes. L'archiconfrérie de la Miséricorde était bien évidemment présente, les différentes paroisses représentées et une forte affluence de jeunes, à l'image des guides et scouts de Monaco, très nombreux. Les chevaliers de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre avaient fait également le déplacement pour, et nous y reviendrons, l'admission comme lecteur et acolyte institué de Simon Hardis, lui-même membre de l'ordre. Bon nombre de pèlerins ont fait le chemin depuis Monaco à pied et la procession s'est formée dans le parking du sanctuaire, suivant la croix et le drapeau national monégasque jusqu'au parvis où s'est déroulée la célébration. Celle-ci fut présidée par Monseigneur Dominique-Marie David, notre archevêque, en présence du vicaire général et de quelques membres du clergé de Monaco. Je suis heureux de pouvoir présider de nouveau ce pèlerinage diocésain de Monaco à l'Aguet. Oui, notre diocèse est ici réuni dans sa diversité d'engagement, de paroisses, de mouvements, diversité de générations. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir un nombre non négligeable de jeunes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La messe fut animée par les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre qui nous recevaient dans ce lieu si cher au cœur des Monégasques. Comme je vous le disais, après l'homélie, Simon Hardis a été admis comme lecteur et acolyte institué. Un engagement important comme serviteur de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Que celui qui va être institué pour le service de la parole et pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie s'avance. Me voici. Le lecteur est institué pour lire la parole de Dieu dans les assemblées liturgiques, pour lire les intentions de la prière universelle, ainsi que pour diriger le chant, par exemple. L'acolyte, quant à lui, est institué pour s'occuper du service de l'autel, principalement dans la célébration de la messe. Il lui appartient de distribuer la communion et éventuellement d'exposer le Saint-Sacrement. Simon Hardis revient pour vous sur cet engagement. Alors c'est une joie cette journée, cette institution au ministère de lecteurs et acolytes. Et je tiens à souligner que c'est une institution à prendre pour sa valeur propre. C'est vrai que ça peut être considéré comme une étape vers le diaconat, mais aujourd'hui je le vis comme dans sa valeur propre, pour pouvoir être au service de la parole, être au service de l'Eucharistie et pouvoir faire la volonté du Seigneur. C'est autour du déjeuner que cette journée a continué, suivie d'un après-midi de prière et de réflexion, pour finir par la prière des vêpres. Nous vous donnons rendez-vous, encore plus nombreux l'année prochaine. Date facile à retenir dans votre agenda, c'est tous les 1er mai. Notez que le service des pèlerinages vous donne rendez-vous pour d'autres voyages et découvertes, comme dans quelques semaines la Terre Sainte. Toutes les informations sur notre site internet diocèse.mc.